Du moment que maintenant nous avons fait la partie authentification, je vais ajouter la partie pour l'ajout d'un produit, donc pour voir comment créer un formulaire, comment faire également la validation du formulaire aussi, ça c'est un cas important. Et après on va ajouter quelques éléments, mais l'essentiel je pense déjà c'est déjà fait. Alors, on va créer un nouveau composant, euh, ng generate component. Alors, ng generate component product new product. New product component. Alors ça c'est le new product. Alors vous voyez ici, bon, au niveau de l'organisation, on voit sur app, on voit le modèle, on voit, c'est-à-dire c'est pas bien organisé normalement. Il faut que ça soit dans un dossier component, service, modèle. Il faut que ça soit séparé après, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire après. Donc new product. Alors ici, je suppose que par exemple dans mon application, une fois que je suis authentifié en tant qu'admin, donc j'aurai un bouton. On va mettre une barre de navigation dans laquelle on aura quelques boutons, comme par exemple ajouter un produit. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors dans la partie product, on va ajouter ici une barre de navigation nav, dans laquelle on va mettre tout simplement un bouton new product, et après on va ajouter d'autres boutons en fonction du besoin. New product avec la classe btn outline info. Alors clic handle new product. On crée cette méthode là, alt entrée, donc handle new product, c'est fait. Alors en principe, une fois que je suis authentifié, je suis dans les produits. Alors ici donc j'ai un bouton new product. On va juste mettre une marge ici, classe padding de 2 et une marge de 2, M2. Ça me met de l'espace. Si vous voulez donner une bordure à la barre, vous pouvez le faire également. Classe border info. Alors ici on aura quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste une barre comme ça avec un bouton new product. Alors maintenant si je clique sur ce bouton là, on va vers handle product. Alors maintenant handle product, il va nous ramener vers la route. Alors ici donc dans les routes, encore on a des routes dans la partie children. CTRL C. Ici je vais l'appeler new product. Avec le component new product component. Alors product ici. Alors nous aurons besoin donc d'injecter le routeur, c'est déjà fait. Donc this.router, je ne l'ai pas ici je pense. This.router dans le constructeur. On va l'injecter.
router de type router. Alors 10.router.navigate vers /admin /new product. Voilà. En principe, voilà ici, septième pas. Alors, c'est-à-dire si la route n'existe pas, alors /admin /product. Voilà ici new. Voilà, et donc ici new product. Mal écrit. Donc, new product. Je suis authentifié, je crée un produit, donc je suis maintenant dans /admin /new product. Alors la même chose, donc ce bouton, s'il vous plaît. Oui. Alors ce bouton-là, normalement, il devrait s'afficher quand est-ce uniquement encore la même histoire. ng if si hot service.has role admin. Alors maintenant, ça c'est quelque chose que vous savez maintenant faire, après vous pouvez l'ajouter. Alors j'arrive maintenant vers New Product et on va définir un formulaire. Alors la même chose, donc pour créer un product, on va utiliser Reactive Forms, ça veut dire qu'on va créer un objet de type, je vais l'appeler Product. Alors Product Form Group de type Form Group. Et également on va injecter Form Builder et on va initialiser 10.form product form group égale 10.formbuilder.group et notre formulaire contient les attributs suivants. Alors maintenant si je regarde l'entité, le modèle product, donc j'aurai besoin de saisir quoi? Donc j'aurai besoin de saisir un produit, c'est son name, price et promotion. Donc j'ai trois champs, name, price, promotion. Donc name, donc 10.formGroup.control, donc je vais, c'est un contrôle, la valeur par défaut c'est une chaîne vide si vous voulez, ou bien null. Ici si vous voulez on va ajouter des validateurs. Je suppose que par exemple la saisie d'un nom il est obligatoire, donc ici je vais utiliser validators .required. Alors ici donc avec Reactive Form vous avez le moyen d'ajouter des validateurs. Par exemple vous avez une champ de type email, alors bon, il faut vérifier si vraiment c'est une adresse mail. Alors ici pour le moment required, c'est-à-dire sa valeur elle est obligatoire. Et si vous voulez on peut ajouter également par exemple minLength, validator.minLength. Alors par exemple ici je suppose que pour faire plus simple, c'est-à-dire que je devrais avoir minimum 4 caractères. Alors sauf que ici c'est un tableau de validateur, je dois faire là, CTRL X, normalement on fait une voilà, validators, c'est un tableau dans lequel je mets les validateurs. Donc le premier c'est required et le deuxième c'est minLength, c'est-à-dire je dois avoir minimum 4 caractères au niveau du nom. Bon après je fais la même chose pour j'ai le champ price. Alors je vais prendre le validator
required et j'ai le champ promotion. Alors ici la valeur par défaut de donc là je le mets comme ça. Promotion, bon ici donc required. Il faut spécifier une valeur. Et la valeur par défaut c'est par exemple false. Oui. Le prix par défaut c'est 0. Si vous voulez, bon, je le laisse nul, comme ça on va vérifier ceci. Alors ici il y a un crochet que j'ai supprimé, je dois le mettre. Alors ça c'est pour le formulaire. Maintenant on va créer le formulaire lui-même. Alors la même chose, on va créer un div, classe container. Alors margin top 3. On va créer, on voudrait que ça soit MD6, call MD6 et offset MD3. Comme ça va être centré. Et on va créer le formulaire. Si vous voulez, vous pouvez ajouter voilà, le formulaire comme ça. Alors le formulaire, donc form group, ça va être si product form group. ng submit, c'est handle add product. Okay. Et après on va créer donc nos champs. Comme toujours, chaque div va utiliser la classe mp bottom 3 et après j'ai un champ label, ça c'est name, classe c'est form label et un champ input type égal à texte, form group name, form control name c'est name et après la classe c'est form control et après on va voir tout à l'heure les messages d'erreur comment on va les ajouter. Alors ici donc price, ça c'est price et après j'ai un champ promotion. Alors cette fois-ci c'est pas texte, c'est checkbox, checkbox comme ça. Et ça c'est promotion. Alors on va pas utiliser ici cette classe, mais on va utiliser une autre classe, form checkbox ou des trucs comme ça, check input je pense. Et après un bouton. Save, classe btn success, btn outline. Submit. Voilà, alors ça c'est le formulaire. Alors ici, je sais pas pourquoi on a handle. Cette méthode là on l'a pas créée, alt entrée. Je pense qu'on l'a déjà créée, non? Non. Alors alt entrée, créer la méthode. Voilà. Alors maintenant ici donc en principe si vous faites console.log 10.productFormGroup.value, on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans notre formulaire, les données saisies. Alors ça c'est pour vérification. Alors j'ai un formulaire ici. Alors on peut voir dans la partie console. Alors ici c'est pas bien fait. Alors ici
name, price, le bouton. Là, vous voyez donc ici, donc je vois bien que name, j'ai price, j'ai promotion. Alors ici le type. Alors selected, promotion, promoted, checkbox, form check, tout court. Formulable. Alors, new, form check. Alors, BTN, outline, et plutôt info. Alors ça c'est au niveau de la saisie. Alors maintenant pour la validation. Alors pour la validation, pour voir ce qu'on peut faire, alors ce qu'on va faire c'est ça. Bon, d'abord, normalement le bouton de save ou bien d'ajouter, on va essayer de le désactiver jusqu'à ce que tous les champs soient valides. Alors pour cela, donc, il suffit d'utiliser Disabled. Vous avez 10 points, le groupe point valide. Bon, déjà ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça c'est la plus simple déjà, sans afficher de message. Alors notre formulaire, ce bouton-là, on va utiliser Disabled. C'est product form group point is plutôt point valide. Alors si vous ajoutez ça, c'est que une fois on est authentifié, alors une fois qu'on est authentifié, alors ça c'est pas bon. Ça ne devrait pas se faire, donc il y a quelque chose qui manque. Alors qu'est-ce qui manque? C'est is not valid, c'est pas valide, parce que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, je vais le désactiver si c'est valide, ou bien il y a invalide. C'est la même chose. Donc s'il n'est pas valide, je désactive le bouton. Donc ce qui fait que je vais avoir quelque chose comme ça. S'il vous plaît. Alors vous voyez donc le bouton il est désactivé, puisque de toute façon il y a des validateurs. Alors le premier c'est que d'abord c'est obligatoire, celui-là il est également obligatoire, et en même temps on doit avoir minimum 4 caractères. Vous voyez, donc c'est toujours valide, mais quand le quatrième caractère, vous voyez maintenant il est activé. Donc ça c'est le système de validators. Alors maintenant ce qui serait bien maintenant c'est d'afficher des messages. Comme quoi, quand vous validez, vous dites voilà le message qui va s'afficher dans le champ. Alors pour afficher donc ces messages-là, on va utiliser cette technique. Bon, il y a un petit truc, on va utiliser un message, un truc small, dans lequel je vais faire copier-coller. Ça c'est un peu lent, ce message comme ça. Alors, je vais le mettre ici, name, et je vous explique. Alors, ici, donc, je vais faire add small, add le message dans lequel on va avoir le message d'erreur. Il y a une condition. Quand est-ce qu'il va s'afficher? Le message d'erreur, il va s'afficher quand product form group, ok? Donc, product form group, quand control name, le champ name, contient des erreurs. La même chose ici. And. Parce que de toute façon, on ne va pas afficher dès le départ. On va afficher l'erreur uniquement quand il est touché. Ici, vous avez
product form group control name touched. C'est-à-dire quand vous avez saisi quelque chose qui n'est pas valide, parce que sinon, dès le départ, il va vous afficher les messages d'erreur. Donc normalement, les messages d'erreur, ils vont s'afficher uniquement une fois qu'on a commencé à saisir des données. Alors la classe, c'est textDanger. Et après, c'est quoi le message qu'on va afficher? Alors ici, donc le message, je peux faire un simple message ici, mais après on va paramétrer CTRL X. Alors je prends ça. Si vous voulez mettre un message constant, vous dites par exemple name is required. D'accord? Mais le problème, c'est que name is required, mais ça peut être également, il doit contenir combien de... Alors si vous faites ça, vous allez avoir ça. Si vous tapez par exemple, si vous passez, vous voyez, quand je passe ici, quand je passe, donc il me dit name is required. Mais après name is required, il est toujours required, c'est pas bon. Normalement, il devrait m'afficher ici, il doit contenir 4 caractères. Donc c'est pour cela, donc le message qu'on va afficher, ça va dépendre du type de l'erreur. D'accord? Alors pour moi, ce que je vous recommande de faire, ce que je fais souvent, si je fais une fonction ici, alors ça c'est, j'ai pris ça. Alors ce que je fais, je vais créer une méthode dans le contrôleur qui s'appelle getErrorMessage. Il va vous retourner le message d'erreur en fonction du type de validateur. Alors par exemple ici le champ s'appelle name, donc je vais lui transmettre le nom du champ, et après je vais lui transmettre également productgroup.control.name.error, c'est-à-dire je lui dis voilà, donne-moi le message pour ce champ-là name, ok, pour ce champ name. Ça c'est vous pouvez mettre ce que vous voulez parce qu'après c'est le champ qui va s'afficher dans le message. Et après, voilà les erreurs je lui transmets les erreurs de product group form group.control.name.errors. Alors si vous faites ça, maintenant on va créer cette méthode là. Alors dans cette méthode, donc on va importer ça. Alors validators, pourquoi import. Alors cette méthode là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelques tests. C'est des choses comme ça. On va juste dire if error, si l'erreur il est de type required. Donc je vais retourner quoi? Je vais retourner une chaîne de caractères qui contient le nom du champ, par exemple name is required. Else if, si l'erreur c'est min length, d'accord? Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner le nom du champ. Le message par exemple should have at least, etc. Doit avoir minimum. Le nombre de caractères c'est error, l'erreur elle-même, de min length et required length, c'est-à-dire c'est ce que j'ai spécifié ici. Parce que quand je fais ici min length, je spécifie ici 5. Donc pour récupérer cette valeur-là, ben, je vais prendre ce message que vous avez ici et je le mets à ce niveau-là. Alors ici donc c'est ça c'est name au lieu de field. Bon, ça serait bien de l'appeler field name. Field name, comme ça, je préfère. Field name. Non, c'est pas ça. Ça c'est error. Ici c'est field name. Field name. Voilà. Alors ça c'est error, message. Donc vous voyez ici l'erreur required. Donc je vais retourner le nom du champ. Si vous voulez, ça c'est une fonction que vous créez une fois pour toutes, mais après vous lui transmettez le nom du champ, il vous retourne le message paramétré.
Alors ici donc ça c'est le cas pour le cas de min-length. Si l'erreur elle est de type min-length, donc le champ doit avoir minimum combien? C'est error min-length et il y a un attribut qui s'appelle required length. Alors après donc si vous voulez voir comment récupérer les paramètres, vous pouvez toujours on va l'afficher tout à l'heure, on peut toujours afficher dans l'interface l'objet error. Else, je retourne une chaîne vide. Bon, ça c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Bon, en tout cas, vous pouvez faire mieux, mais en tout cas, moi je trouve que ça facilite un peu l'écriture du code. Alors ici, par exemple, name, donc si je mets rien, il me dit name is required. Et par contre, si je tape par exemple A, ben, il me dit name should have at least 4 characters. Okay? Alors ici, donc il faut saisir 4 caractères et après l'erreur disparaît. Alors là, on fait la même chose pour le prix. Alors pour le prix, je copie-coller. C'est-à-dire, je prends ça. Je le mets ici. Ben, je vais lui dire au lieu de ici name, c'est price. Là, c'est la même chose. Price. Et là, c'est price. Et là, c'est price. Ça va me donner également. Alors, pour le prix, c'est obligatoire. Ici, required. Et là également, c'est price is required. Alors ici, c'est bon. Là, il suffit d'avoir une valeur et ça passe. Alors, sauf que maintenant, pour le prix, en principe, la valeur par défaut, il vaudrait mieux mettre la valeur 0. C'est la valeur... C'est le contraire. Hein? Il doit être supérieur à 0. Oui. Alors maintenant, c'est-à-dire la valeur par défaut c'est 0, mais l'utilisateur, de toute façon vous pouvez le laisser comme ça parce que si la valeur n'est pas bien faite, déjà on peut pas passer la validation. Pour les prix, généralement, dans les ERP, ils doivent être supérieurs ou égal au prix de revient. C'est ça. Pour éviter les erreurs. C'est ça. Alors maintenant, dans la validation, je vous montre juste le principe. Mais ici, donc, vous avez validator.minLength. Après, ici, donc, vous ajoutez validators.minValue, par exemple. Min tout court. C'est-à-dire, je dois avoir minimum, par exemple, 200. Et cette valeur-là, on peut carrément la récupérer à partir de la base de données, c'est-à-dire, etc. Bon, ça, c'est un autre type de validateur que vous ajoutez. C'est-à-dire... sauf que on n'a pas testé dans notre et ça serait l'occasion peut-être de vous afficher ici dans le formulaire on va afficher quoi? On va afficher plutôt product group controls. Supposons je voudrais surveiller les erreurs du champ price entre parenthèses, d'accord, plutôt point errors, et je vais l'afficher ça en format JSON. Alors c'est la meilleure façon si vous voulez, parce que chaque validateur il génère une structure qui est différente. Si vous faites ça, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a dans le... Vous voyez donc déjà le validateur pour le prix il veut dire required égale à true. Après ici il n'y a pas d'erreur. Mais quand je valide, vous voyez donc il est valide. Il est required, mais il vous dit min, ça doit contenir 200. Donc ça veut dire que pour moi donc, dans le message d'erreur, je dois ajouter ici, vous avez ici min et min et la valeur actuelle. Donc vous voyez donc le validateur il vous affiche ces données là et ça peut vous donner une idée ce qu'il faudrait mettre ici dans la méthode getMessage.
Alors vous ajoutez ici else if, parce que là j'ai pas traité tous les cas possibles. Non, c'est pas bon. Else. L'erreur, c'est min. Il est quand l'erreur min. Donc ici, le champ should have min value, par exemple. La valeur minimale. Donc ici, vous voyez, c'est min. Là, on devrait avoir erreur de min, d'accord? Ici, je crois qu'il faut également faire min. Parce que, comment vous pouvez savoir ça? C'est pour cela que je vous ai affiché le message comme ça ici. Bon, je vous montre juste comment. Maintenant, si je mets la valeur, vous voyez ici, je dois avoir ici min. Je vais d'abord l'erreur de min. Et qu'est-ce qui m'intéresse c'est la valeur 200. Et pour récupérer, je récupère cet attribut min que vous voyez ici. Donc c'est pour cela que je fais ici min de min. Ici, il n'y a pas de caractères. Alors si je le laisse comme ça, ça va traiter également ce cas-là. Donc ici, donc ça c'est requis. Le champ il est requis, donc ça c'est bon. Le prix il est requis, mais si je mets par exemple 0, il me dit le prix doit avoir minimum 200, c'est-à-dire il faut avoir une valeur minimale. Alors ici on ne fait pas de validation. Okay. Voilà, alors ça c'est la validation. Je pense que vous avez une idée comment gérer la validation du formulaire avec Reactive Forms. Alors le fait d'afficher donc les choses comme ça vous donne une idée, c'est comment vraiment maîtriser un peu les éléments. Alors maintenant, si c'est validé, on va appeler la méthode handle add product. Et handle add product, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va ajouter. On va appeler le service. Le service, dans notre service, nous avons déjà product service. On a créé des méthodes, si vous vous rappelez la dernière fois, on a une liste de products. Nous avons get, set, etc., etc. Maintenant, on va ajouter une méthode add. Add new product. Alors, add new product, qu'est-ce qu'il va recevoir comme valeur? Il va recevoir un objet de type product. Product de type product. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner observable le produit qui a été ajouté. Alors ici, j'ai un produit que je vais ajouter. Il me faut lui attribuer un ID. Normalement, c'est une chose qui se fait en back-end. Parce que j'ai que name, j'ai le prix et j'ai promotion. Mais je n'ai pas le ID. Donc ça veut dire que je vais faire donc ces products que j'ai récupéré .id. À quoi est égal? Je vais lui donner un UUID, un générateur aléatoire. Et après, je vais l'ajouter à cette liste. 10.products.push product, et je vais retourner un observable qui contient ce product. Voilà. Donc ça c'est ajouté dans le... C'est la même chose, il n'y a pas de backend, mais on ajoute juste dans la liste que nous avons dans le service. Alors maintenant, on va appeler cette méthode. Alors, let product, ici, let product, quoi est égal? Product, c'est quoi? C'est 10.productFromGroup.value. Donc, je récupère les données et j'appelle directement le service 10.productService. Comment l'appeler déjà? Product service. Non, je ne l'ai pas injecté. Alors, private, donc c'est product
prod service de type product service. Alors this.product prod service.add product et je lui transmets product tout court et je fais subscribe. Alors seul problème c'est qu'ici il vous dit que c'est pas le même type, donc ça peut être boolean is not applicable product. Alors pourquoi ça? Alors add product, normalement je lui transmets un objet de type product. Ok. Alors let. Ah, c'est pas valide, c'est value. Je pense que vous suivez pas. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Donc c'est value, c'est la valeur. Value, ça me retourne un objet product. Alors ici donc, next. Vous patientez, on a presque terminé, d'accord? Alors juste toute patience. Alors, donc si tout se passe bien, et après s'il y a erreur. Bon, comme d'habitude, c'est ce qu'on fait. Alors, si le produit a été ajouté, ben, on va l'ajouter à la liste. Je pense, c'est tout. Bon, une fois qu'on l'ajoute, on peut faire ce qu'on veut. Donc, soit on reste dans le même formulaire, ou bien on affiche un message, par exemple, une boîte de dialogue, alerte, par exemple, product added success. Et s'il y a erreur, on va faire quelque chose comme console.log. Alors console.log, par exemple, erreur. Alors ça y est, maintenant on sait ce qu'on fait. Et on a quelque chose comme ça. Bon, validation. Ça, toujours on peut rien faire tant qu'on n'a pas validé les données. Save. Successfully, donc added. Alors après, s'il est ajouté, normalement ici, vous pouvez effacer le formulaire ou bien vous pouvez faire une redirection vers product si vous voulez voir. Donc tout dépend ce que vous voulez. Si vous voulez effacer le formulaire, vous faites this.productFormGroup.reset. Reset, c'est-à-dire les données du formulaire, ils vont être effacées. J'ajoute produit. Ok, hop. Donc là, on efface. Bon, si vous voulez, par contre, faire la redirection, vous faites this.router.navigate et vous allez encore vers une autre page. Alors ici, donc, on va juste regarder est-ce que les données ont été bien insérées. On va regarder la dernière page et je vois bien que les produits qu'on vient d'ajouter a été bien ajouté. Alors on va faire ça. Un produit ajouté et on regarde dans la liste. Donc on voit bien qu'il a été ajouté. Bon, ça c'est les choses faites. Ok. Alors ça c'est c'est comme ça qu'on fait, bon, add. Alors pour edit c'est la même chose. C'est presque, je pense que je vais faire edit et update et après je vais m'arrêter à ce niveau-là. Alors pour edit, alors qu'est-ce qu'on va faire pour edit? Edit, donc on va encore créer un autre. On va créer un autre component. Donc ng generate component. Donc edit product.
Alors, edit product, donc une fois qu'il est généré, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors dans edit product, on va faire comme on a fait dans new, donc on va faire copier-coller. On va ajouter une route ici, la route, et ça c'est important parce que là c'est un cas qu'on n'a pas traité. Alors je vais ajouter une route sur edit product, mais cette fois-ci dans la route on va transmettre le ID du produit. Pour cela on va utiliser slash de point ID, c'est-à-dire sur la route on voit edit mais le ID du produit qu'on veut éditer. Alors ici donc c'est le component, c'est edit product component. Alors comme ça on va vers product ici, on va ajouter un bouton pour éditer, c'est celui-là. Alors ici j'ai supprimé, ça c'est delete, ça c'est le bouton delete. Je vais ajouter une autre colonne ici, donc je vais utiliser edit. Je ne sais pas si ça existe, le edit. Alors je fais quelque chose comme file, c'est juste pour dire edit, une icône. Et ici quand je clique dessus, je vais faire edit. Alors c'est handle edit product de P. Alors je crée cette méthode là, et cette méthode qu'est-ce qu'il va faire? Elle va tout simplement faire 10.router .navigate, on va vers la route slash admin slash edit product. Et quand on fait edit product, il faut lui transmettre le ID. Et c'est quoi le ID? C'est p.id dans la route. Alors ce qu'on a fait là, c'est ça. Alors bon, ici l'icône n'est pas bonne, mais après il faut changer l'icône. Et ça doit pas être en rouge parce que là, edit, c'est pas. Alors ça c'est pas danger. On va utiliser par exemple success. Alors ça c'est pour éditer, je fais ça. Alors vous voyez qu'est-ce que je vois ici? Je vois admin, edit, et je vois ici le ID du produit. Alors maintenant ce formulaire là, ces données on va les afficher dans le formulaire. Et pour cela dans edit product component. Alors on va faire comme on a fait pour le new product. Je vais prendre le même formulaire, new. Bon, déjà avant de créer le formulaire, ici on aura besoin de quoi? On aura besoin d'injecter. Comment on récupère le ID qui se trouve dans la route, le ID. Alors pour le récupérer, on va utiliser un attribut route de type, c'est là où on utilise activated route. Activated route. Donc la route activée. Alors ici donc je vais déclarer une variable de type product ID de type string. Alors product ID de type string. Alors si vous voulez récupérer donc cette valeur là, alors product ID. Alors si vous voulez récupérer cette valeur là, donc vous pouvez utiliser directement ici dans le constructeur, vous pouvez utiliser 10.product ID à quoi est égal? C'est 10.route, c'est la route, point snapshot, c'est-à-dire c'est la route, point params, et j'ai un paramètre qui s'appelle ID. Je sais que dans la route, il y a un paramètre qui s'appelle ID.
Alors ici, donc le type, il vous dit que ID, au lieu de faire ça, il faut mettre entre crochets ID. Alors je vous rappelle que dans la route que nous avons créée, nous avons utilisé ici un attribut qui s'appelle ID. Donc c'est celui que je vais récupérer ici. Alors edit. Voilà, je récupère le ID. Donc maintenant je connais le ID, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut récupérer, il faut aller vers le service pour récupérer le produit. Alors dans le service, product service, j'ai besoin d'une méthode qui permet, je l'ai déjà je pense, get product, cette promotion, delete, get products, non, j'ai get product, get product, je lui donne ID de type string, il va retourner observable product, et ici on va retourner tout simplement return 10.products.find. On va chercher un produit dans p.id égale ID. Bon, j'ai mal écrit ça. Alors, find. Alors, find quoi? Pour chaque p, ce n'est la condition, c'est p.id égale ID. Alors ça va retourner un product. Et maintenant, on va retourner of product. Donc ça c'est le service. Alors normalement ici il faut tester s'il existe. If not, if product égale undefined. Alors, la même chose, on va retourner une exception return throw error. Product not found. Product not found. Donc si le produit il l'a pas trouvé, bon, sinon il va retourner le produit. Alors ça c'est déjà, il vous faut toujours dans le service une méthode. Vous lui donnez le ID, il vous donne le produit. Le produit maintenant je l'ai et je vais l'afficher dans le formulaire. Pour le reste c'est presque ce qu'on a fait déjà. Alors edit product. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 10. Alors ça c'est le service. On va injecter product service, prod service de type product service, et ici on va utiliser 10. Product service .get product. Et c'est quoi le ID? C'est product ID. Subscribe. Voilà. Je vais vers le service, je récupère le produit. Si tout se passe bien, j'ai ici product que je récupère. Je vais le stocker ici. Donc j'ai un objet product du type product. Voilà. Alors, je vais utiliser tout simplement 10.product égale product.
c'est-à-dire le produit que je récupère à partir de, soi-disant, du back-end ou du service, je le stocke ici. S'il y a erreur, on va afficher un message d'erreur. On a déjà vu comment traiter l'erreur, donc je ne vais pas reprendre ça. Je fais que console.log par exemple erreur. Voilà. Alors maintenant pour le reste, je crée une fois que les données sont chargées, uniquement une fois que les données sont chargées, c'est à ce moment-là que je vais créer le formulaire. Alors mon formulaire c'est edit product. Là je l'appelle product form group. Comme ça je fais copier-coller product form group de type form group. Je fais la même chose que j'ai fait ici. Ça. CTRL C. Voilà, ici. Je fais ça. J'ai mal copié tout le stuff. Alors, ici je copie de là jusque là. Ça, CTRL V. Alors maintenant il me faut injecter form builder comme toujours. Donc voilà, private FB de type form group, form builder. Ça c'est fait. Alors donc ici donc une fois que je charge les données, mais là c'est quoi les valeurs par défaut maintenant? Regardez. La valeur par défaut ici, ce n'est pas une chaîne vide, c'est 10.product.name. C'est-à-dire la valeur qui s'affiche dans le formulaire, c'est le nom du produit que j'ai cherché à partir du service. Et là, c'est 10.product.price. Et là, c'est 10.product.promotion. Et voilà. Alors ici, donc, il n'y a pas de... bon. Maintenant, pour le reste, je fais copier-coller pour le formulaire, c'est la même chose ici. Alors, je fais ça, CTRL-C, Edit, CTRL-V. Je pense qu'il n'y a rien à changer. La seule chose, c'est que cette méthode-là, normalement, je l'ai dans le component. Ce qui fait que ce genre de méthode, vous pouvez par exemple la mettre dans un service. Comme ça, c'est la même que vous utilisez. Sinon, on sera obligé de la dupliquer. Alors ici, donc, je prends la même méthode ici, je la duplique. C'est là. Vous voyez, donc le fait de la mettre ici, c'est pas forcément une bonne pratique. Je peux la supprimer, CTRL X. Ok. Cette méthode-là. Et je peux l'ajouter dans le service. Alors quel service? C'est le service par exemple product service. Sinon on va faire des copier-coller. Voilà, cette méthode-là. Et comme ça dans produit, dans new product, ici. Alors ici donc pour accéder à cette méthode-là, on va vers product service. Point. Vous voyez? Product service point. Pourquoi je les mets dans le service? Parce que j'en aurai besoin dans d'autres composants. C'est quelque chose à réutiliser. Alors c'est exactement ce que je vais faire ici dans Elite. Vous voyez ici donc j'ai besoin. Alors ici donc j'ai handle update au lieu de add. Je vais ajouter, mettre à jour un produit. Là c'est product service point get error. Et là c'est product service point get. Et là je crée cette méthode là. Je la crée ici. Alors maintenant si vous voulez afficher le ID du produit,
Parce que là, au niveau, là, on n'affiche pas le... Vous pouvez ajouter ici un champ, comme ça. Vous dites ça c'est le ID, parce que le ID normalement il est là. Et on ne va pas afficher un champ comme ça, mais je peux ajouter un autre, tout simplement label, dans lequel on met directement la valeur ici. C'est un label de type dans lequel on met product. C'est product. Non, c'est quoi ça? Alors, ça c'est bon. Alors, product.id. Alors, ça c'est pour edit. Alors, ici, donc ça c'est toujours une histoire product service, il est privé. Vous voyez donc, c'est dans la logique des choses, c'est que quand vous avez un truc qui est privé, on ne peut pas y accéder, mais, par exemple, product service, je l'ai mis ici. Alors, public. Du moment que vous l'utilisez dans la partie HTML, il faut qu'il soit autorisé, accessible. Alors, la même chose pour le cas de new product. Parce que j'ai exporté c'est-à-dire la méthode, je l'ai. Si je mets public ici. C'est ça. Alors, edit. Vous voyez donc j'ai le ID du produit, j'ai ici, donc j'ai édité le formulaire. Après, on peut changer des choses et après, on peut faire un save. Alors maintenant, pour faire la dernière chose qui reste, c'est update. Alors, update, c'est ça. Ce que j'ai créé ici, handle update. Alors, à nouveau, update, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire 10.let. C'est quoi le produit? P. C'est 10.product form group. Ce serait intéressant dans ce form group là d'ajouter également ID si vous voulez. Moi, c'est pas nécessaire. Okay. C'est-à-dire ici donc 10.product form group.value. J'ai les données, mais les données que je récupère là, il n'y a pas leur ID. Donc c'est-à-dire il faut encore faire il faut ajouter p.id égale à quoi? C'est 10.product.id. Alors maintenant j'ai un produit qui contient les données et je fais update. Alors le service, maintenant, il me faut une méthode de type update. Je vais faire copier-coller, le temps expiré ici, donc product service, update product, je devrais l'avoir ici. Search, j'ai déjà fait ça, get, promoted, save product, switch, etc. Ok, update product. Bon, update product, on a déjà fait à peu près la même chose. Voilà, ici donc je vais ajouter update product. Oui. Alors, pour faire update product, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire 10.product égale à 10.product.map. C'est quoi l'idée principale? C'est que je vais parcourir la liste actuelle pour chaque produit. Si je trouve que p.id égale product.id, je le remplace. Si cette condition est vérifiée, donc je vais parcourir la liste. Si je trouve un produit dont id égale, ben je le remplace par quoi? Par product, par celui-là. C'est-à-dire j'écrase je fais un map. En fait, map, c'est que vous allez parcourir en fait un tableau. Pour chaque objet, vous dites si cette condition est vérifiée, ben je vais le remplacer par ce product. Sinon, je laisse le même produit qui existe déjà. C'est-à-dire, vous voyez donc ici point d'interrogation. Si la condition est vérifiée, je vais retourner product. Et sinon, on va garder le P, c'est-à-dire le produit actuel. Et j'obtiens à nouveau une nouvelle liste. C'est-à-dire que la nouvelle liste, c'est la façon la plus rapide pour mettre à jour un objet dans un tableau. C'est de faire quelque chose comme ça. Et après, je vais retourner donc le produit mis à jour. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, product. Donc, edit. Je fais 10.product service
point update product. Ici c'est product pay. Point subscribe. Voilà. Si tout se passe bien, j'ai le product qui est mis à jour. Prod. Alors ici la même chose, on va juste faire alerte. Product updated. Success. S'il y a erreur, alors s'il y a c'est pas erreur, c'est erreur, comme ça, on va utiliser, on va faire console, log, error. Alors, on va éditer ce produit-là, numéro tel, 1, bon, il est là, on va changer le prix, 3200, save, success, pour voir, donc on va chercher, là le produit a été mis à jour. Voilà. C'est clair? Bah, je pense que ça c'est un petit peu les éléments de base. Bon, il y a quelques fonctionnalités que je vous demanderai d'ajouter après. Notamment, j'ai ici l'exemple là. Les choses qui manquent peut-être à faire. ng serve. Je démarre l'autre application. Alors le port il est déjà occupé, donc il va utiliser un autre port, puisqu'en fait il y a deux applications qu'on démarre. En même temps? Oui. Bon, notre application c'est 4200, mais là il va générer un autre port, donc ça veut dire que bon, il y a deux applications. Alors le port c'est celui-là. 57 140. Bon, presque on a fait ça. Admin, tout ça c'est fait. Bah, on a les produits, bon, on a fait ajoute, mais après il y a des boutons All Products, afficher tous les produits en promotion. J'affiche que les produits en promotion. Ici, donc la recherche, on l'a faite. Ici, pour sélectionner, par exemple, au lieu de supprimer comme ça delete, ce serait bien de dire voilà, je vais faire ça, je vais sélectionner un ensemble et après directement vous faites delete. C'est quelque chose que vous faites dans vos boîtes email, des trucs comme ça. Encore vous dites je vais sélectionner tout et je peux supprimer. Encore vous dites je vais sélectionner que les produits en promotion. Vous voyez ici, donc quand je clique là, il va sélectionner que les produits qui sont en promotion. Alors on ne peut pas voir ça. Donc en promo, oui. Et pour faire une opération. Voilà, all. Voilà, c'est bon, c'est des choses, mais je pense si vous faites jusque là, en principe, il y a des éléments que vous pouvez ajouter facilement. C'est clair? Vous avez bien compris le principe? Alors, avec ça, je pense que vous avez pris en main Angular dans la plus bonne façon. Hein, d'accord? Parce que vous pouvez toujours commencer à travailler, à tâtonner, à faire des choses. Mais si vous ne connaissez pas les fondamentaux, généralement, après, c'est un peu compliqué de monter en compétences. Bon, après, ce qui reste, en fait, c'est ici, on utilise un seul module. Donc, en principe, dans Angular, au lieu d'utiliser un module, on peut utiliser plusieurs modules. Donc, voir après, par la suite, comment utiliser plusieurs modules. Bon, il y a encore des petites choses qui restent, mais en tout cas, l'essentiel, il est là. C'est clair? Des questions? Vous avez faim? Vous êtes fatigué? Alors, on va s'arrêter sur On a des questions.
Ouais. L'Angular, il est utilisé seulement pour le développement web. Oui, en fait, vous pouvez également créer des applications aussi, bon, pour ceux qui travaillent avec Ionic, ils utilisent Angular pour les applications mobiles, donc dans Ionic, mais également, vous pouvez utiliser Angular pour développer les applications mobiles de type, on va dire, comment dire, c'est les applications, enfin, c'est pas des vraies applications mobiles, mais c'est des applications web mobiles, en quelque sorte. Alors ici, au lieu d'utiliser Bootstrap, vous pouvez utiliser Angular Materials. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que vous pouvez expérimenter. Donc voilà. Donc à part ça, je pense que vous êtes bien parti. Les choses qu'on n'a pas fait également, on n'a pas vu comment décomposer nos composants. C'est-à-dire ici, vous avez une liste, mais cette liste-là, il faut la découper également en product item, etc. Donc ça, c'est des éléments que vous allez retrouver dans d'autres vidéos que vous pouvez utiliser. Parce qu'en fait, dans la pratique, c'est que, comme je disais, par exemple, cette partie-là, la partie là-bas, c'est un web component. C'est la base. Cette partie-là, c'est un web, il faut découper. Il ne faut pas que ça soit, par exemple, tout ça, c'est un web component. Mais il contient beaucoup de choses. Mais si vous voulez faire du travail professionnel, c'est que chaque partie, c'est un web component séparé. Et après, par la suite, si vous faites ça, vous allez plutôt avoir un projet qui est bien structuré. Alors, autre chose, c'est que le code que nous avons là n'est, par exemple, il va falloir séparer un peu les dossiers, les web components dans un sous-dossier, dans les services dans un dossier et les modèles dans un autre, les guards dans un autre. Par exemple, vous pouvez avoir 4 dossiers et après, comme ça, on peut voir dans un dossier quels sont les web components, quels sont les services, etc. Parce que comme ça, c'est pas bien. Parce que là, on mélange entre les services, on mélange entre les composants, les guards, etc. Okay. Et surtout, bon, après, bon, il faut voir l'interaction avec la partie backend avec HTTP. Parce que, donc ça, c'est quelque chose qu'on va exploiter dans les cours, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons la partie backend, c'est Spring, Cloud, avec les microservices. Et la partie front-end, c'est Angular. Ok? Alors, je pense pour aujourd'hui, ça peut suffire. Donc, si vous avez des questions.